Les créationnistes et les partisans de l'intelligent design, ou du dessin intelligent en français, considèrent qu'il y a des raisons de penser que Dieu est intervenu dans l'histoire de l'univers et de la vie, de telle sorte que la science devrait en rendre compte. Mais cela pose un problème méthodologique. La science peut-elle invoquer des miracles pour expliquer certains phénomènes ? Est-ce qu'un miracle peut être une hypothèse scientifique ? Il existe plusieurs façons de concevoir les miracles. On peut les concevoir comme des événements naturels, bien qu'exceptionnels, qui manifestent particulièrement la volonté de Dieu. Mais cette conception du miracle ne pose pas particulièrement de difficultés pour la science puisqu'il s'agit d'événements naturels. Ce qui pose problème, c'est la conception classique du miracle, comme intervention divine directe, surnaturelle, dans l'ordre de la nature. La science peut-elle appréhender le surnaturel, ne serait-ce qu'à titre d'hypothèse ? L'idée qu'un miracle puisse avoir ou non le statut d'hypothèse scientifique a fait l'objet d'un débat en philosophie des sciences. On peut distinguer trois positions. D'une part, le naturalisme méthodologique intrinsèque. Il affirme qu'en droit, la science ne peut pas envisager le miracle comme une explication scientifique. Cette position réunit aussi bien des athées comme Michael Ruse ou Barbara Forrest, ou des théistes comme Diogène Allen, John Steck, Howard Van Til et surtout Robert Pinnock. Certains, comme Hans Alvorson, défendent explicitement la compatibilité du naturalisme méthodologique avec la possibilité des miracles. D'autre part, la science théiste pense que des miracles se sont produits et que la science doit les intégrer dans son explication du monde. Cette position ne réunit évidemment que des théistes interventionnistes, parmi lesquels il faut compter Philip Johnson, Alvin Plantinga, Michael Behe ou encore Stephen Meyer. Enfin, le naturalisme méthodologique provisoire, et c'est à ce titre qu'il se distingue de l'autre naturalisme méthodologique, le naturalisme méthodologique provisoire estime qu'un miracle pourrait être une hypothèse scientifique, en droit, mais qu'en l'absence de preuves factuelles probantes, il n'y a pas lieu de le considérer en fait. Cette position est particulièrement défendue par Martin Boudry. Dans cette émission, je vais essayer de présenter les éléments du débat en expliquant les positions respectives face à trois questions. D'abord, la science doit-elle considérer les miracles selon des arguments philosophiques a priori ? Ensuite, la science peut-elle reconnaître des miracles ? Et enfin, quel est le but de la science ? Doit-elle rendre compte des miracles s'ils avaient lieu ? Première question donc, la science doit-elle considérer les miracles selon des arguments philosophiques a priori, c'est-à-dire indépendamment de l'expérience ? Alors la réponse à cette question ne recoupe pas la division entre les différentes positions. Certains athées et théistes non interventionnistes avancent des conceptions et des arguments qui sont purement philosophiques contre les miracles. Ils peuvent ainsi affirmer, a priori, que les lois de la nature sont universelles et que tous les événements naturels ont une cause naturelle. Les théistes qui défendent cette idée soutiennent que si Dieu existe et est sage, il est improbable qu'il viole les lois de la nature qu'il a lui-même établies et qu'il intervienne dans la nature comme si sa propre création souffrait de lacunes. Parallèlement, des théistes interventionnistes comme Plantinga considèrent que la religion est un savoir naturel ou révélé pour les croyants et qu'ils peuvent donc l'invoquer dans leurs propres recherches scientifiques. Il n'y a pas de raison de séparer les différents domaines du savoir. De plus, il n'y a pas de raison de croire que Dieu n'interviendrait jamais directement, au moins pour la création et la conservation de l'univers, sauf à admettre une régression à l'infini, où Dieu utiliserait toujours des causes secondes sans jamais être la cause première. À mon avis, Plantinga confond sur ce coup causalité transcendante et causalité immanente, mais j'en parlerai dans une prochaine émission. Dans tous les cas, Plantinga estime que si Dieu a établi librement les lois de la nature, il n'y est pas soumis et il peut produire des miracles. Le problème est qu'aucune de ces positions n'est scientifique en soi, ni nécessaire à la science. Alors pourquoi la science devrait-elle être déterminée par des positions philosophiques a priori ? Si une idée philosophique est introduite dans les sciences, elle ne cesse pas d'être philosophique et ne devient pas scientifique pour autant. Il paraît donc plus prudent que la science ne tienne pas compte des arguments philosophiques pour ou contre l'existence des miracles et se limite aux conclusions qu'elle peut tirer de sa propre méthode. Il est préférable, au nom de la clarté, de bien distinguer ce qui est de l'ordre de la philosophie et ce qui est de l'ordre des sciences. Ceux qui défendent l'idée que la science devrait suivre les preuves empiriques prennent probablement le parti le plus prudent. Cela signifie qu'un scientifique ne devrait pas postuler dans son travail scientifique le fait que la nature soit uniforme et autonome, que Dieu existe ou non, et qu'il agisse de telle ou de telle manière. La science ne devrait pas se laisser déterminer a priori par la philosophie sur la question des miracles.
La science peut-elle reconnaître des miracles? C'est la deuxième question. Les partisans de la science théiste et les partisans du naturalisme méthodologique provisoire le pensent, tandis que les partisans du naturalisme méthodologique intrinsèque pensent globalement que c'est impossible. Les partisans de la science théiste affirment qu'il y a des critères fiables. Si un événement viole les lois de la nature ou excède les forces de la nature et vise une finalité manifeste, alors on peut affirmer qu'il s'agit empiriquement d'un miracle. Mais les partisans du naturalisme méthodologique intrinsèque ne partagent pas cette opinion. Pour eux, il n'y a pas de critères fiables. S'il y a violation d'une loi de la nature, sommes-nous certains qu'il s'agissait bien d'une loi de la nature et non d'une simple régularité pouvant accepter des exceptions? Pourquoi ne pas envisager de réviser nos connaissances scientifiques? Si un événement semble dépasser les forces de la nature, c'est qu'on ne dispose pas d'explications scientifiques actuelles. Mais cela ne signifie pas qu'il soit absolument inexplicable. Et s'il y avait une cause naturelle inconnue? Dans la plupart des cas où on prétend qu'il y a un miracle, on ne constate que des faits qui sont purement naturels. Et c'est l'interprétation qui relie ces faits qui se fait de façon surnaturelle. Si un homme avait une maladie incurable, c'est un fait naturel. Et si ensuite cet homme est sain, c'est encore un fait naturel que d'être sain. On interprète le lien entre les deux de façon surnaturelle, en disant qu'il a été guéri miraculeusement. Mais on peut aussi penser que ce que l'on croyait être incurable ne l'était peut-être pas de façon stricte, et qu'une cause naturelle inconnue pourrait expliquer sa guérison. On peut aussi se demander sur quels critères scientifiques la science pourrait-elle s'appuyer pour distinguer différents scénarios, tels que l'intervention d'une civilisation extraterrestre lointaine, technologiquement plus avancée, l'intervention du programmeur de la simulation informatique dans laquelle nous vivrions, et l'idée d'une intervention divine. Face à l'incapacité de la science à discerner ces différentes possibilités, elle devrait s'abstenir de répondre prématurément, accepter l'absence actuelle de réponse et continuer à chercher une réponse qui lui soit accessible, c'est-à-dire une cause naturelle. En l'absence de critères fiables, expliquer un événement par l'intervention miraculeuse de Dieu ressemble un peu trop à l'invocation du Dieu des lacunes. On peut craindre que de telles invocations soient un peu trop faciles et freinent la science. Mais les partisans de la science théiste et du naturalisme méthodologique provisoire ne partagent pas ce scepticisme. Ils avancent notamment le fait que la science a déjà réfuté, ou prétendu réfuter, des prétentions surnaturalistes. La science peut donc se prononcer. Stephen Meyer, par exemple, souligne avec délectation le fait que les évolutionnistes prétendent avoir réfuté la théorie de l'intelligent design. C'est donc une théorie testable. Martin Boudry rappelle que la science a déjà réalisé des expériences sur des prétentions surnaturalistes, sur l'efficacité de la prière par exemple. S'il est possible de réfuter les prétentions surnaturalistes, c'est donc qu'il est possible en droit qu'elles soient reconnues comme vraies. Mais il y a là, à mon avis, une erreur sur la compréhension du scepticisme du naturalisme méthodologique intrinsèque. Le naturalisme méthodologique intrinsèque ne prétend pas que les prétentions surnaturalistes sont irréfutables. Elles sont réfutables, mais elles ne sont pas vérifiables. Si les faits démentent l'événement surnaturel prétendu, ou si une explication naturaliste est disponible, alors on peut supposer que l'intervention surnaturaliste est réfutée, ou en tout cas inutile. En revanche, il n'y a aucun moyen de savoir s'il y a eu intervention surnaturelle. Ou bien on réfute, ou bien on ignore ce qu'il en est. Les partisans de la science théiste, et ceux du naturalisme méthodologique provisoire, estiment que les accusations d'appel au dieu des lacunes sont injustes. Mais toute la question est de savoir s'il y a des critères fiables pour reconnaître le surnaturel. En l'absence de critères fiables, on peut toujours craindre qu'un appel au surnaturel soit présomptueux, et c'est là tout le débat. Enfin, on ne peut pas induire l'absence de miracle du succès du naturalisme et de l'échec des prétentions surnaturalistes, comme le prétend le naturalisme méthodologique provisoire. Évidemment, ces faits réfutent l'hypothèse d'un Dieu ultra-interventionniste, qui par exemple répondrait systématiquement aux prières et interviendrait surnaturellement au quotidien. Mais ces faits sont aussi parfaitement compatibles avec l'hypothèse d'un Dieu dont l'interventionnisme serait limité, pour une raison ou pour une autre. Par exemple, parce que, étant l'auteur des lois de la nature, il serait extrêmement réticent à l'idée de les violer. Il le ferait uniquement dans des cas absolument exceptionnels. Ce n'est pas par hasard que le miraculeux soit considéré comme exceptionnel par la majorité des croyants, et que ces derniers soient plus enclins à croire en de très légères interventions, plutôt qu'en des bouleversements complets de l'ordre de la nature. Une telle hypothèse est inaccessible à la vérification scientifique, et les raisonnements inductifs ne sont pas concluants. Quel est le but de la science?
doit-elle rendre compte des miracles s'ils avaient eu lieu? C'est la troisième et dernière question. Les partisans de la science théiste et les partisans du naturalisme méthodologique provisoire considèrent que la science doit dire la vérité sur l'histoire de l'univers et de la vie. Si donc Dieu est intervenu miraculeusement, la science doit en parler. Et si Dieu n'est pas intervenu miraculeusement, la science doit être capable de rendre compte de l'univers, de son histoire et de la vie naturellement. Ils adoptent une perspective réaliste sur la science. Pour les partisans de la science théiste, une intervention miraculeuse de Dieu est la meilleure hypothèse explicative aux faits constatés. Pour les partisans du naturalisme méthodologique provisoire, il n'y a aucune raison de penser qu'il y a des événements surnaturels, et il n'y a donc aucune raison de considérer cette hypothèse comme étant a priori crédible, d'autant plus qu'on dispose déjà d'explications naturalistes. C'est donc plus probablement ces mêmes explications, les explications naturalistes, qui sont vraies. En revanche, les partisans du naturalisme méthodologique intrinsèque adoptent une position très différente. Dans la mesure où il est scientifiquement impossible de savoir si Dieu est déjà intervenu miraculeusement dans l'histoire de l'univers, la science ne peut pas prétendre décrire ce qui s'est réellement passé. La science ne fait que de décrire des modèles de la nature, permettant de comprendre son fonctionnement, en l'absence d'intervention miraculeuse. La science peut chercher à expliquer l'histoire de l'univers, mais ces modèles n'ont pas vocation à décrire ce qui s'est réellement passé. Ce sont seulement des scénarios décrivant le fonctionnement de la nature en l'absence d'intervention miraculeuse. Hans Alversson, par exemple, défend très explicitement cette vision de la science. Peut-être que Dieu est intervenu dans l'histoire de l'univers, mais ce n'est pas le problème de la science qui se limite à connaître le fonctionnement régulier de la nature et non les exceptions causées par des interventions divines. On a donc affaire ici à deux visions complètement différentes du but de la science. Doit-elle décrire la réalité telle qu'elle est, ou alors faire des modèles sur ce qu'elle serait si elle ne subissait aucune influence divine? Je n'ai fait ici que de décrire dans les grandes lignes les éléments du débat. Il y a des arguments qui ont, à un moment donné, joué un rôle important et qui ont ensuite été abandonnés. Je pense par exemple à la question des critères de démarcation pour reconnaître l'intelligent design comme une pseudoscience ou non. Michael Ruse a défendu cette idée, mais il a globalement été désavoué. La vraie question, à mon sens, concerne la capacité de la science à reconnaître un événement surnaturel. Si elle le peut, alors l'hypothèse d'un miracle pourrait être une hypothèse scientifique. Si elle ne le peut pas, alors elle doit s'abstenir d'en parler et se limiter à modéliser la nature sans prétendre la décrire effectivement. Si la science peut reconnaître un miracle, alors il reste à savoir s'il est la meilleure explication pour un fait donné. Et c'est sur ce point que se divisent les partisans de la science théiste et ceux du naturalisme méthodologique provisoire. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Je ne sais pas si Dieu va intervenir pour faire en sorte que cette émission soit bien référencée, alors dans le doute, je compte sur vous. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.